Bonjour mes frères, mes sœurs, une fois de plus. Je viens rapidement vers vous, sous la recommandation du Seigneur, parce qu'il vient de me rappeler quelque chose qu'il m'avait montré la semaine dernière, mais que je ne vous ai pas dit parce que j'avais oublié. C'est vrai ce que dit la Bible, que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera celles qui sont passées. Il vous enseignera les choses présentes et vous annoncera celles qui sont à venir. Je peux vous dire, je peux vous garantir, je peux vous promettre que c'est la vérité. Et je suis en train de l'expérimenter. Je l'expérimente tous les jours. Souvent, le Seigneur me dit des choses, mais je les oublie parce qu'il me montre et il me dit tellement de choses. Mais quand je suis calme, il me les rappelle. Il me dit, souviens-toi, je t'ai montré ceci. Ne le garde pas pour toi. Tu vas le leur dire. C'est ma vie. Tout ce qui est écrit dans la Bible, je suis en train de le vivre et je l'expérimente. Et je te le partage pour te dire que ce Dieu-là, il n'a pas changé. Ce qu'il a dit dans sa parole, il l'accomplit. Et s'il n'a pas encore commencé à accomplir ces choses dans ta vie, ne perds pas la foi. Garde confiance. Le Seigneur agira aussi dans ta vie. À chacun de nous son tour. Aujourd'hui, c'est le tour de l'autre. Demain, ça sera ton tour. Laisse le Seigneur commencer l'œuvre qu'il a commencée. Laisse le Seigneur terminer l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Et il le fait petit à petit. Il m'a fallu du temps pour essayer de comprendre certaines choses. Et souvent, le Seigneur me montre des choses par des signes. Et généralement, ces signes-là, je ne les comprends pas. Vous pouvez voir quelqu'un, quand vous priez pour la personne, vous voyez de l'eau, vous voyez des arbres, vous voyez des fruits. Au départ, je ne comprenais pas. Mais avec le temps et l'expérience, je commence à comprendre certaines choses. Il faut vraiment que tu laisses le Seigneur t'enseigner. Il ne faut pas que tu sois pressé. Il faut laisser le Seigneur t'enseigner petit à petit, te montrer les choses. Mais vraiment, c'est petit à petit. C'est comme avec les petits-enfants, avec la petite maternelle. Ils apprennent d'abord à compter, après ils apprennent à écrire, ils apprennent d'abord l'alphabet et après ils apprennent les syllabes, ainsi de suite. Ne soyons pas pressés dans l'œuvre du Seigneur. Laissons le Seigneur nous former et nous forger tel qu'il a décidé de le faire. Donc, c'était la semaine dernière, le Seigneur vient de me le rappeler. La semaine dernière, d'abord, j'ai vécu une expérience. Et pourquoi je vous partage cette expérience? C'est pour pouvoir fortifier quelqu'un. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, il ne faut pas avoir peur de la maladie. N'aie pas peur de la maladie. Devant la maladie, il ne faut pas paniquer. Je suis là en train de vous parler de mon témoignage. Moi aussi, dans le temps, je paniquais devant la maladie. Chaque fois qu'il y avait un enfant malade à la maison, ou moi-même si je me sentais mal, je courais vite à la pharmacie. Mais depuis que j'ai découvert le secret, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, je ne cours plus à la pharmacie. J'utilise ce nom-là et je peux te dire que ça marche. J'aimerais parler à toutes les mères, à toutes les femmes qui sont mères comme moi. Et même si tu n'es pas une mère, si tu as des enfants sous ta responsabilité, je peux te dire que ça marche. Il faut juste essayer et il faut y croire. Il faut vraiment y croire. La semaine dernière, c'était samedi. Samedi, quand j'étais allongée sur mon lit, je me rappelle plus de ce que le Seigneur était en train de me montrer, mais j'étais allongée sur le ventre. Et j'ai senti une douleur, vraiment une douleur sur mon côté gauche. C'était au niveau de mon bas-ventre. Vraiment, c'était comme un coup de poing, très agressif, du côté gauche de mon bas-ventre. Alors que j'étais allongée sur le ventre, quand j'ai senti cette douleur, j'ai agressé la douleur. Je lui ai dit,
tu vas libérer mon corps tout de suite. Parce que je ne te laisserai pas me paralyser au lit. J'étais en train de parler à la douleur. Je lui ai dit, avant que je ne t'envoie le feu, avant que je ne te chasse, va de toi-même. Et ce que je vous dis, je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Ce que je vous dis est authentique. Je prends le ciel à témoin. Je prends Dieu à témoin. Que je n'ai pas prié. J'ai parlé au fond de moi. Je n'ai même pas ouvert la bouche parce que j'étais allongée sur le ventre. J'ai senti une douleur très vive au niveau du bas-ventre gauche. Pourquoi je fais ce témoignage? C'est peut-être pour dire à quelqu'un que le jour où tu sentiras un mal quelque part, quel que soit le mal, quelle que soit l'intensité, reste tranquille. Commence à engueuler cette maladie. Commence à hurler sur ce mal. J'aimerais parler à ma sœur qui dit qu'elle souffre des problèmes respiratoires. À ma sœur Marie-Josée. Parce que je sais que pendant que je parle, ma sœur Marie-Josée est en train de me suivre. Je parle à ma sœur Marie-Josée depuis l'île de la Réunion. Je suis en train de te parler, ma sœur. C'est vrai que j'ai promis t'appeler. On n'arrive pas à s'appeler, mais c'est pas grave. Écoute-moi bien, ma sœur. Il y a un nom qui nous a été donné. Et ce nom fait trembler l'ennemi. Ce nom fait trembler le diable. Non seulement il tremble, mais il fuit. Et la maladie est plus petite que le diable. La maladie est un petit esprit. Il est tout petit. Il a la forme d'un grain. Il a la forme d'un... En fait, il a la forme... Il est tout petit. La maladie, c'est tout petit. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà vu la maladie. J'ai déjà vu l'esprit de maladie. En fait, c'est un esprit, il est tout petit. Vous voyez, c'est comme une balle de calibre qui entre dans le corps d'une personne et qui fait des dégâts. La maladie, c'est quelque chose de tout petit et c'est un esprit. Je suis en train de parler à beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. Je parle notamment à ma sœur Marie-Josée et je sais qu'elle est en train de m'écouter. Ma sœur, tu m'as dit que tu as des problèmes respiratoires. J'aimerais que tu fasses un exercice. Et non seulement tu vas faire cet exercice, mais tu vas y mettre ta foi. Tu vas y mettre ta foi. Lorsque tu sens que tu n'arrives plus à respirer, lorsque tu sens que tu commences à t'étouffer, il faut que tu parles à cet esprit. Tu vas lui dire, je t'ordonne, au nom de Jésus, de libérer mes poumons. Je t'interdis de m'empêcher de respirer aisément. Tu lui dis, je t'interdis. Je t'interdis de toucher à mon corps. Ce corps ne t'appartient pas. Non seulement qu'il ne t'appartient pas, il ne m'appartient pas aussi. Ce corps appartient à Jésus-Christ. Et je t'interdis fermement. Et quand tu vas le dire, ma sœur Marie-Josée, il faut que tu crois. Et je peux te dire, je peux t'affirmer que ça marche. Mes enfants à la maison, je ne les amène plus à l'hôpital. Je ne leur donne plus des paracétamol. C'est fini cette histoire de paracétamol chez moi. Depuis que j'ai vécu l'expérience avec ma petite fille, c'était en décembre 2019. J'avais remarqué qu'elle avait tout le temps des fièvres. Et ce jour-là, j'étais vraiment énervée. J'ai hurlé sur la maladie. J'ai crié sur la maladie. Et depuis décembre 2019, ma fille n'a plus jamais eu la fièvre. Nous ne sommes plus jamais allés à l'hôpital. Jamais. Et à la maison, dès qu'un enfant me dit même qu'il a mal aux oreilles, je lui dis, viens, je vais prier pour toi. Quand un enfant me dit qu'il a mal au ventre, je dis, viens, je vais prier pour toi. Et je peux vous assurer que ça marche. Donc, je parle à ma sœur Marie-Josée. Quand tu vas sentir que tu t'étouffes, j'aimerais que tu utilises la colère que tu as gardée jusque-là. La colère que tu as là, ne te fâche pas contre les gens. Il faut utiliser cette colère-là contre les esprits impurs. Tu vas hurler. Tu vas lui dire, esprit impur, toi qui viens m'étrangler, toi qui viens m'étouffer,
toi qui m'empêches de respirer aisément, je t'ordonne, je te commande de libérer mon corps, de libérer ma gorge, de libérer mes voies respiratoires, de libérer mes poumons. Non, mais je te le dis là maintenant, tu vas le faire maintenant. Tu insistes, tu cries sur lui, tu gueules sur lui, tu lui envoies tout ce que tu peux lui envoyer qui peut le détruire. Envoie-lui le feu, envoie-lui l'eau, envoie-lui les larves de volcans, envoie-lui tout ce que tu peux lui envoyer qui est susceptible de détruire quelque chose. Tu lui envoies l'épée, tu lui envoies la parole de Dieu, tu lui envoies le Christ, tu lui envoies le Saint-Esprit, tu lui envoies tout ce que tu peux lui envoyer. C'est biblique. Ce que je dis, c'est biblique et ça marche. N'invoque pas les noms des anges. Tu ne parles qu'au nom de Jésus. Tu lui envoies le feu de Dieu, tu lui envoies l'eau de Dieu, tu lui envoies l'épée de Dieu, tu lui envoies les couteaux de Dieu, tu lui envoies les pinces, tu lui envoies les ciseaux, tu lui envoies tout, mais de Jésus-Christ. Et j'attends ton témoignage, ma sœur. J'attends ton témoignage. Si ça marche, écris-moi. Et je sais que ça va marcher, il faut que tu y crois. Donc, ça s'est passé samedi. J'avais mal là au bas-ventre du côté gauche. J'étais allongée. J'ai même pas chassé. Je lui ai juste dit. J'ai dit, oh, 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 oh. J'ai dit, tu vas t'en aller. J'ai dit, tu vas t'en aller. J'ai dit, ne me cherche pas. Tu vas t'en aller maintenant, avant que je t'envoie le feu. Les secondes qui venaient, je n'avais plus mal. Vous savez, ce mal-là qui vous empêche même de vous lever. Vous avez l'impression que, au lieu d'avoir des crampes dans vos pieds, vous avez les crampes au niveau du bas-ventre. Et les femmes savent de quoi je parle. Souvent, tu as un mal au niveau du bas-ventre et ça t'empêche de faire quoi que ce soit. Tu es juste là, courbé. Je peux vous dire que Satan est un menteur et que le nom de Jésus-Christ le fait trembler. Voilà le partage que je voulais faire premièrement. Et je remercie ma sœur Marie-Josée qui s'est manifestée. Que le nom de Jésus soit glorifié. Ma sœur, j'attends ton témoignage. Et j'attends aussi vos témoignages à vous toutes qui êtes là, qui êtes des mamans. J'aimerais que vous puissiez m'écrire pour me dire, j'ai fait telle expérience et ça a marché. Et je vois ma sœur qui est là. Voilà, ma sœur Léana Ivina qui est là. Et je sais qu'une fois, elle m'a fait ce témoignage-là à sa fille qui était malade, qui avait, je crois, le palu. Je parle à maman Thérèse, je crois, depuis le Cameroun. Voilà, elle est là, Léana Evina. Je lui ai dit, une fois, elle m'a dit, voilà, ma fille est malade. Je lui ai dit, tiens là. J'ai dit, mets ta main sur son ventre. Crie sur la maladie. Ordonne à la maladie. Commande à la maladie de quitter son corps. Je lui ai dit, et tu me diras. Le lendemain, elle m'a écrit, elle m'a dit que ça marchait. Et je peux te garantir que ça marche. Mais il faut que tu y crois de tout ton cœur. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé, vraiment c'est le Saint-Esprit qui me l'a rappelé là, pendant que j'étais en train de travailler. Il m'a dit, va faire cette vidéo, va vite leur dire, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Donc, ça s'est passé, voilà, le jour où le Seigneur m'a montré ces filles chrétiennes là. Tout à l'heure, je vous ai fait des vidéos pour vous dire que le Seigneur m'a montré des enfants de Dieu, des filles chrétiennes qui vont consulter des féticheurs, qui vont consulter des sorciers pour envoûter les hommes. Et je vous ai dit comment ces hommes-là étaient capturés. Ils étaient enchaînés dans les maisons de ces sorciers-là, de ces féticheurs, de ces devins. Donc, ce jour-là, j'avais oublié de vous dire. C'est le Saint-Esprit qui me l'a rappelé tout à l'heure. Et j'aimerais que là où tu te trouves, que tu dises « Gloire au Saint-Esprit ». Dis-le s'il te plaît. Et si tu peux l'écrire, merci. Dis là où tu es « Gloire au Saint-Esprit ». La Bible nous dit que Jésus, quand il partait, il a dit à ses disciples, il a dit « Ne vous lamentez pas, ne pleurez pas, parce qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité ne viendra pas sur vous. » Et le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous accompagne.
Merci, ma sœur reine qui a écrit gloire au Saint-Esprit. Je vous dis que le Saint-Esprit, quand on tes prières, c'est vraiment un conseil gratuit que je te donne. Pourquoi je te donne ce conseil? Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné. Le Seigneur est mon coach. Merci à ma sœur Marie-Josée qui a écrit gloire au Saint-Esprit. Le Seigneur est mon coach. Il y a beaucoup de choses, d'expériences que je vis. Lui-même, il m'enseigne. Lui-même, il m'encadre. Lui-même, il m'explique. Quand il est venu me convertir en décembre 2017, j'étais en plein jeûne et prière et j'avais jeûné pendant 3 mois. Lui-même, j'entendais sa voix audiblement qu'il me disait « Demande au Saint-Esprit de te remplir ». C'est lui-même qui me demandait de le dire, de le proclamer. Il disait « Demande au Saint-Esprit de te remplir ». Et je pouvais passer des journées comme ça, toute la journée je disais « Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi ». C'est aussi une prière. Ne passe pas seulement tes journées à dire « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi ce que tu m'as promis ». Non, tu peux passer une journée. Merci à Nadège Kofi qui a dit gloire au Saint-Esprit. Soyez bénis là où vous êtes. Je vous dis que ça marche. C'est bien quand tu es rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de place pour autre chose. Le Saint-Esprit vient et il prend toute la place. Il t'inonde. Si bien que si le diable vient déposer une sémence, il n'y a pas de place pour la sémence du diable. Parce que tu es déjà pleine. Tu es rempli du Saint-Esprit. Satan ne peut pas te donner quoi que ce soit quand toi tu es rempli. Mais quand tu n'es pas rempli, il y a de la place pour les bêtises que Satan amène dans ta vie. Il y a de la place pour la distraction. Il y a de la place pour des causeries vaines. Il y a la place pour les murmures, pour les critiques, pour les moqueries, pour le mensonge. C'est pour ça qu'il faut que tu dises dans tes prières, Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux être rempli. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je bénis ma sœur je bénis le Seigneur pour ma sœur Clarisse Polici qui vient de dire gloire au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami fidèle. Vraiment. Ce que je vous dis, c'est lui qui m'enseigne. Il me montre. Souvent, quand il me montre, je ne comprends pas. Quand je comprends pas, je lui dis, Seigneur, j'ai pas compris. Il me montre encore. J'ai dit, j'ai pas compris. Il m'explique. Et tout à l'heure, il m'a rappelé que j'avais eu ce mal-là samedi. Et que j'ai parlé à la maladie. J'ai même pas prié. J'ai même pas prononcé le nom de Jésus. J'ai juste dit à la maladie, façon que tu es venu là, va déjà, avant que je t'envoie le feu. Je lui ai dit, va, repars d'où tu viens. Il est reparti. Il est reparti. La maladie, c'est pas ton ami. La maladie n'est pas notre ami. La maladie, c'est notre ennemi. Parce que lorsqu'il vient dans notre vie, elle, c'est une maladie. Lorsqu'elle vient dans notre vie, elle nous empêche de faire ce que nous voulons faire. Elle nous empêche de faire ce que nous devons faire. Donc, il ne faut pas que tu cajoles la maladie. Dès que tu as un malade, oh, je vais cacher. Non. Dès que tu as un malade, ah, je vais à l'hôpital. Non, mon ami. Fais des économies. Ne va plus à l'hôpital. Ne va plus à la pharmacie. Et ils ont créé leur pharmacie pour qu'on puisse les enrichir. Ces pharmaciens-là, ils ont ouvert leur pharmacie pour finir notre argent. Nous disons non à la pharmacie. Moi, je dis non à la pharmacie. Entre-temps, pour l'histoire de Charlie Hebdo, les gens ont fait des t-shirts, je suis Charlie Hebdo. Moi, je ne suis pas pharmacie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, je ne suis pas pharmacie. Je ne suis pas hôpital. Je suis Jésus. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je ne suis pas pharmacie. Je ne suis pas hôpital. Je ne suis pas maladie. Moi, je suis Jésus. Parce que la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Je suis Jésus. Je suis Jésus miniature. Et je sais de quoi je parle. Je crois que je vous ai partagé comment le Seigneur un jour m'a ravi en esprit et je pouvais voir ma nouvelle personne. C'était exactement quelque temps après ma conversion. C'était, je crois, 3 mois après ma conversion. Le Seigneur me montrait là sur ma droite, je voyais une personne grande de taille, avec des beaux cheveux, avec des beaux vêtements. Et la personne là me regardait.
Et en face de moi, il y avait un trône. Et en face de ce trône, il y avait quelqu'un qui était assis. La personne qui était sur ma droite ressemblait à celle qui était assise en face de moi. Quand j'ai posé la question de savoir, mais qui est la personne sur ma droite? Il m'a dit, c'est toi. Il m'a dit, c'est toi. C'était ma nouvelle personnalité. C'était le nouvel état de mon âme. Au départ, mon âme était sale, j'étais vieille, j'étais laide. Mais après avoir donné ma vie sincèrement à Jésus, après avoir fait le ménage dans ma vie, le Seigneur m'a donné une nouvelle apparence. Il m'a donné son apparence. Et ce jour-là, j'ai dit, je ressemble au Père. Je crois que vous vous rappelez de ce témoignage-là. Quand j'ai écrit, j'ai dit, je ressemble au Père. Spirituellement, je ressemble à Jésus. Je suis Jésus en format miniature. Donc, ce jour-là, quand le Seigneur m'a montré ces enfants de Dieu qui consultent les marabouts pour réveiller l'amour entre eux et leur mari ou entre eux et leur partenaire, le Seigneur, ce jour-là, il m'a montré, il y avait un papier. C'était un petit bout de papier. Et sur ce papier-là, il y avait des écrits. C'est quand le Seigneur m'a montré ces enfants de Dieu, ces filles chrétiennes qui consultent les marabouts pour que leur mari puisse les aimer, qui consultent les féticheurs, qui consultent les devins, qui consultent les sorciers pour que leur mari puisse les aimer. Le Seigneur m'a montré un petit bout de papier. Sur ce petit bout de papier, il y avait des écrits. Vraiment, il y avait des écrits. Le Seigneur m'a dit, tu vois ces écrits-là, ce sont des formules incantatoires. Ce sont des formules magiques que ces magiciens-là, que ces sorciers prononcent lorsqu'ils cherchent à envoûter les maris des femmes qui viennent les consulter. Ils prononcent des formules magiques. Ils prononcent des paroles incantatoires. Et je pouvais vous lire ça sur un bout de papier. Le Seigneur m'a dit, tu vois ce bout de papier? Ce bout de papier-là, il y a des dessins animés, là où on prononce les mêmes formules. C'est vraiment le Seigneur qui me l'a dit. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire des commentaires pour dire que je raconte n'importe quoi. Le Seigneur m'a dit, tu vois les formules incantatoires là? Il y a ces formules incantatoires dans les dessins animés. Il m'a dit, il y a des dessins animés avec les mêmes formules incantatoires. Et quand les enfants suivent les dessins animés, ils sont envoûtés. Non seulement qu'ils suivent les dessins animés, mais il y a beaucoup d'enfants aussi qui répètent des choses et des mots qu'ils ont entendus dans les dessins animés. Le Seigneur m'a dit que les mêmes formules incantatoires qui sont utilisées chez les sorciers, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les magiciens, il y a ces mêmes formules incantatoires dans les dessins animés pour que les enfants puissent les entendre, pour que les enfants puissent les prononcer, afin de pouvoir envoûter les enfants. J'aimerais que les parents se lèvent dans la prière. Ce que je vous dis, je n'invente pas cela. Ce que je vous dis, je n'ai pas entendu ça quelque part chez quelqu'un qui a fait un témoignage pour venir vous le dire. Ce que je dis, c'est ce que le Seigneur me révèle. Et il me dit, tu vas le leur dire. Parce que dans le livre de Osée, il est écrit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur veut que nous puissions sortir de l'ignorance, que nous puissions connaître les tactiques de l'ennemi qui veut porter atteinte à notre vie, qui veut porter atteinte à la vie de nos enfants. Mettons-nous dans la prière, chers parents, afin que toutes ces choses qui ont un impact négatif dans nos maisons soient détruites au nom de Jésus. Si les parents ne prient pas, les enfants seront envoûtés, les maisons seront envoûtées, les familles seront envoûtées, les couples seront envoûtés. J'aimerais que tu fasses de ta maison une maison de prière. J'aimerais que tu fasses de ta vie une vie de prière.
Tu pries pour toi, prie pour ta maison, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes parents, prie pour tes voisins, prie pour ta cité, prie pour ton pays, prie pour le monde entier, parce que le diable s'est levé et il veut détruire la race humaine. Si les chrétiens ne prient pas, nous n'allons pas remporter des victoires. Voilà ce que le Seigneur m'a rappelé. Et il m'a encore rappelé une troisième chose. Mais j'aimerais m'arrêter par là aujourd'hui. J'ai pas envie de beaucoup parler parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de connexion. Donc, premièrement, j'ai parlé de la douleur. Fais usage de la sainte colère qui t'anime. Lorsque tu as mal quelque part, et j'attends vos témoignages, même si tu as mal à la tête, j'aimerais que tu fasses cette expérience. Ne cours pas encore prendre des paracétamol. Ne cours pas encore prendre des calmants. Tu as mal quelque part, tu t'assois. Tu parles à cette maladie, tu parles à ce mal-là. Si c'est un mal de pied, tu dis esprit mauvais. J'ai appris que tu es un esprit. Il est tout petit comme ça, cet esprit. Et je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Il est tout petit. Il a la forme, vous voyez, dans les dessins animés, quand on dessine une goutte de sang. La maladie a la forme d'une goutte de sang. C'est comme un cœur renversé. C'est comme ça que la maladie est. Cet esprit-là, il est tout petit. Il est de couleur grisâtre, il a 2 yeux. Il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche. Je vous parle de la maladie. Je l'ai vu une fois. Lorsque j'étais à l'église, on était en train de chasser l'esprit de maladie. Je pouvais voir ces petites choses-là en train de quitter l'église. Ça ressemble à un cœur. Comme le cœur que ma sœur Policie a mis là, mais un petit cœur renversé. C'est comme ça que la maladie est, avec 2 yeux. Ça veut dire que il peut voir. Mais il est tout petit, il faut que tu t'en souviennes. Et j'attends vos témoignages. J'aimerais que quelqu'un me dise, j'aimerais que quelqu'un m'écrive, ou qu'il me fasse une vidéo, ou un audio qui me dise, j'avais mal quelque part. J'ai ordonné à la maladie de quitter cet endroit. J'ai insisté, j'ai hurlé au nom de Jésus et ça a marché. J'aimerais entendre ce genre de témoignage. Révolutionnons notre façon de prier. Changeons notre façon de croire en Dieu. Dieu est capable de tout et il nous a donné tout pouvoir. Et j'ai parlé des formules incantatoires. Il y a des formules incantatoires dans les dessins animés que suivent nos enfants. C'est pour ça que nous devons nous lever dans la prière, chers parents. Sors de ta zone de confort. Arrête de passer ta journée à suivre des séries. Si tu ne te lèves pas dans la prière, le diable détruira tes enfants. Si tu ne prends pas soin de ta maison, il y a quelqu'un qui en prendra soin. Et pour des fins négatives et néfastes. Lève-toi, bats-toi. Car la Bible nous dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons faire usage de notre violence. Pas pour aller nous battre dans la rue, mais pour combattre contre les œuvres infructueuses de l'ennemi. Soyez bénis chez vous. Merci à ma sœur Juliette Fréjance qui dit « Je le fais ». Que sois bénie ma sœur là où tu te trouves. Je vous bénis vous tous au nom de Jésus, vous qui êtes connectés, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies.